Salut les amis, et bienvenue sur ma chaîne YouTube 10 minutes par jour. Aujourd'hui, on va parler de stratégie d'investissement. Investir, c'est un peu comme choisir sa playlist. Ça dépend vraiment de l'âge et de l'ambiance du moment. En 2025, les placements ont bien évolué, et il existe des stratégies adaptées à chaque étape de la vie. À 20 ans, on mise sur le temps. À 30 ans, on construit. À 40 ans, on sécurise. Et à 50 ans, on prépare la retraite. Adapter ses choix d'investissement, c'est éviter les fausses notes et maximiser ses chances de faire fructifier son argent. Alors, que vous soyez jeune adulte ou proche de la retraite, il y a forcément une solution qui colle à votre profil. On va passer en revue les meilleures astuces pour investir malin, sans prise de tête. Investir intelligemment, ça change vraiment selon l'âge. À 20 ans, on a le temps devant soi. Alors le but, c'est surtout de faire fructifier son argent sur le long terme, même si on commence petit. À 30 ans, on cherche à construire un portefeuille solide et à préparer l'avenir, tout en profitant des avantages fiscaux. Passé 40 ans, l'objectif devient de sécuriser ce qu'on a accumulé et d'éviter les erreurs coûteuses, notamment pour protéger sa famille. Et à partir de 50 ans, il s'agit surtout de préserver son capital et de préparer sereinement la retraite. Chaque étape de la vie apporte ses propres enjeux et priorités. Alors, il faut adapter sa stratégie pour avancer sans ce stress et éviter les pièges classiques. À 20 ans, le temps est votre meilleur allié pour investir, même si vous commencez avec un petit budget. Miser sur des placements risqués, comme les actions ou les ETF diversifiés, permet de viser des rendements élevés sur le long terme. Grâce à la magie des intérêts composés, chaque euro investi aujourd'hui peut se multiplier au fil des années. Le nouveau plan d'épargne avenir climat, lancé en 2024, offre aussi des avantages fiscaux intéressants pour les jeunes qui souhaitent investir dans la transition écologique. L'essentiel, c'est de commencer tôt, de diversifier ses placements et d'apprendre un minimum sur la finance pour éviter les pièges. Même avec peu d'argent, chaque petite somme investie peut faire une vraie différence à long terme. À 20 ans, c'est le moment idéal pour miser sur des placements dynamiques comme les actions et les ETF diversifiés. Avec un horizon de temps long, tu peux te permettre de prendre un peu plus de risques pour viser des rendements élevés. Le tout nouveau plan d'épargne avenir climat, lancé en 2024, est aussi une super option. Il te permet d'investir pour la planète tout en profitant d'avantages fiscaux, comme l'exonération d'impôts sur les gains. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent au départ, l'important c'est de commencer tôt et d'apprendre à diversifier tes placements. Plus tu t'y prends jeune, plus tu laisses le temps jouer en ta faveur grâce aux intérêts composés. À 20 ans, il est tentant de tout miser sur une seule entreprise ou une seule classe d'actifs, mais c'est risqué. Le manque de diversification peut rapidement transformer une petite erreur en grosse perte. Autre piège courant, investir sans vraiment comprendre où va son argent. Prendre le temps de se former et de s'informer sur les bases de la finance, c'est éviter bien des mauvaises surprises. En résumé, diversifier ses placements et s'éduquer financièrement sont deux réflexes essentiels pour débuter sereinement. À 30 ans, c'est le moment idéal pour bâtir un portefeuille d'investissement solide et bien diversifié. On commence à penser sérieusement à l'avenir, notamment à la retraite, même si elle paraît encore loin. Le plan d'épargne retraite, par exemple, permet de profiter d'avantages fiscaux tout en préparant sereinement ses vieux jours. C'est aussi l'âge où l'immobilier devient une option intéressante, que ce soit par l'achat d'un bien ou via des placements comme les SCPI, qui offrent un bon compromis entre rendement et simplicité de gestion. L'essentiel, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de surveiller les frais qui peuvent te grignoter les gains sur le long terme. En diversifiant ses placements et en anticipant, on pose les bases d'une sécurité financière durable. À 30 ans, il est temps de penser à diversifier ses placements et à préparer l'avenir. Le plan d'épargne retraite, ou PIR, permet non seulement de se constituer une épargne pour la retraite, mais aussi de bénéficier d'avantages fiscaux immédiats en réduisant son impôt sur le revenu. C'est une solution souple qui s'adapte à différents profils et objectifs. En parallèle, les SCPI, ou sociétés civiles de placement immobilier, offrent la possibilité d'investir dans l'immobilier sans avoir à gérer un bien soi-même. Elles affichent en 2024
un taux de distribution moyen de 4%, ce qui en fait une option intéressante pour diversifier son portefeuille. En combinant PER et SCPI, on optimise à la fois la croissance de son patrimoine et la sécurité financière pour les années à venir. À 30 ans, il est facile de penser que la retraite est encore loin, mais négliger l'épargne à ce stade peut vraiment coûter cher à long terme. Plus on commence tôt, plus les intérêts composés travaillent pour nous et allègent l'effort financier plus tard. Autre piège courant, ne pas prêter attention aux frais d'investissement. Même de petits frais peuvent te grignoter une part importante des gains au fil des années. Il vaut donc mieux comparer les options et choisir des placements avec des frais raisonnables. En gardant ces 2 points en tête, on pose les bases d'un portefeuille solide et on évite bien des mauvaises surprises. À 40 ans, l'objectif principal, c'est de sécuriser son patrimoine et d'éviter les erreurs qui peuvent te coûter cher. L'assurance vie reste un incontournable, notamment pour sa fiscalité avantageuse après 8 ans et ses facilités de transmission en cas de décès. Le démembrement de propriété est aussi une stratégie intéressante. Il permet d'acheter un bien immobilier à moindre coût et de récupérer la pleine propriété après une période définie. À ce stade, il est essentiel de bien organiser sa succession pour ne pas laisser de mauvaises surprises à ses proches. Et surtout, ne négligez pas les bonnes assurances, car un imprévu peut vite mettre en péril tout ce que vous avez construit. À 40 ans, il est temps de penser à sécuriser son patrimoine et à préparer sa transmission. L'assurance vie reste l'un des placements préférés des Français, notamment grâce à sa fiscalité avantageuse après 8 ans, avec un taux d'imposition réduit sur les retraits. Elle permet aussi de transmettre un capital à ses proches, avec des abattements fiscaux importants en cas de décès. De son côté, le démembrement de propriété offre la possibilité d'acquérir un bien immobilier à moindre coût, tout en organisant sa succession sur le long terme. Après une période déterminée, généralement 16 ans, on récupère la pleine propriété, ce qui facilite la transmission et limite les frais fiscaux pour les héritiers. Ces 2 stratégies combinées permettent d'optimiser la fiscalité et d'assurer une transmission sereine du patrimoine. À 40 ans, il est tentant de penser que la planification successorale peut attendre, mais négliger cet aspect peut entraîner de sérieux soucis pour vos proches et des coûts fiscaux inattendus. Il est donc essentiel d'organiser la transmission de son patrimoine dès maintenant pour éviter les mauvaises surprises. Autre point souvent sous-estimé, les assurances. Ignorer les couvertures adaptées peut exposer à des risques financiers importants en cas d'imprévu, comme un accident ou une maladie. Prendre le temps de vérifier ses contrats et d'ajuster ses garanties permet de protéger efficacement sa famille et son patrimoine. À cet âge, anticiper, c'est se donner les moyens de traverser les aléas de la vie en toute sérénité. À partir de 50 ans, l'objectif principal devient la protection du capital accumulé et la préparation d'une retraite confortable. Il est recommandé de privilégier des placements sécurisés, comme les obligations ou certains produits d'épargne à faible risque, pour éviter les mauvaises surprises. Le viager peut aussi être une solution intéressante. Il permet de vendre un bien immobilier en échange d'une rente régulière, idéal pour compléter ses revenus à la retraite. À ce stade, il est important de ne pas sous-estimer ses besoins en liquidité, afin de pouvoir faire face aux imprévus, sans toucher à ses investissements à long terme. En sécurisant son patrimoine, on aborde la retraite avec plus de sérénité et moins de stress financier. À partir de 50 ans, l'objectif principal devient la protection du capital et la préparation sereine de la retraite. Les placements en obligations et en produits à faible risque sont particulièrement adaptés, car ils offrent une stabilité et limitent les fluctuations du marché. Le viager, quant à lui, permet de transformer un bien immobilier en rente régulière, idéal pour compléter ses revenus. À cet âge, il est essentiel de privilégier la sécurité et la liquidité, tout en évitant les investissements trop risqués. Ces stratégies permettent de profiter pleinement de ses acquis, tout en anticipant les besoins financiers futurs. À partir de 50 ans, il est crucial de ne pas remettre à plus tard la préparation de sa retraite. Attendre trop longtemps peut rendre difficile l'atteinte de ses objectifs financiers et limiter les options disponibles. Il ne faut pas non plus sous-estimer ses besoins en liquidité, car les imprévus peuvent survenir à tout moment. Disposer d'une réserve d'argent facilement accessible
permet de faire face aux urgences sans devoir toucher à ses placements à long terme. Prendre ces précautions aide à protéger son capital et à aborder la retraite avec plus de sérénité. Peu importe votre âge, il existe quelques règles d'or pour investir sans ce stress. D'abord, pensez toujours à diversifier vos placements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ça limite les risques. Ensuite, continuez à vous former sur les sujets financiers, car le monde de l'investissement évolue vite et il vaut mieux rester à jour. Enfin, n'oubliez pas la planification successorale, qui permet d'organiser la transmission de votre patrimoine en toute sérénité. Ces conseils simples vous aideront à avancer sereinement et à faire fructifier votre argent, quel que soit votre parcours. Fixer des objectifs financiers réalistes, c'est avant tout se connaître et savoir où l'on veut aller. Commence par définir ce qui compte vraiment pour toi. Acheter un logement, préparer ta retraite, ou simplement te constituer une épargne de sécurité. Ensuite, adapte tes objectifs à ta situation actuelle, sans te comparer aux autres. Mets en place un plan d'action simple, comme épargner régulièrement ou investir dans des produits adaptés à ton âge. N'oublie pas de suivre tes progrès et d'ajuster tes objectifs si besoin, car la vie évolue et tes priorités aussi. En gardant le cap et en restant flexible, tu avances sereinement vers la création d'un patrimoine solide, étape par étape. Finalement, investir, c'est un peu comme choisir sa playlist. Il faut s'adapter à son humeur et à son âge. La curiosité, c'est la clé pour découvrir de nouvelles opportunités et éviter les fausses notes financières. Peu importe où vous en êtes, il existe toujours une stratégie adaptée pour faire fructifier votre argent en 2025. Alors, osez explorer, testez, apprenez et amusez-vous avec vos placements. Parce qu'investir, c'est aussi se donner les moyens de réaliser ses projets et de construire un avenir à son image.